Frères et sœurs, le Christ lui-même connaissait l'importance de la parole et va essayer de nous faire comprendre au travers d'une parabole. La parabole du semeur. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, écoutez. Allez, ça. Il nous invite à écouter. Dans son même livre, il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Écoute. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 fourrins. Puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Gloire à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende, qu'il fasse attention. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Le chrétien vit et marche par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on écoute, ou ce que l'on entend, de ce que l'on lit, de la parole de Christ. Nous avons besoin de vivre par la foi. C'est le principe de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a donné les 5 sens. Alors, si je me souviens bien, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ça, c'est pour être en contact avec le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est par la foi. J'allais presque dire, si je peux appeler ça, est-ce qu'on peut dire un 6e sens? Est-ce que ça se dit? Je sais pas. La foi, c'est quelque chose de spirituel. C'est par la foi qu'on a un contact avec Dieu. Or, la foi, elle vient. Gloire à Dieu. Quand on n'a pas la foi, je lis et je médite la parole de Dieu. Et Dieu me fait grâce. Il me communique la foi. Le Christ lui-même dira, dans les derniers temps, trouvera-t-il la foi? C'est la foi, frère et sœur. Il est impossible de lui être agréable à Dieu sans avoir la foi. C'est pour cela que nous sommes invités. Et mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par l'essence, mais par la foi. Moi, je veux vivre et marcher par la foi. Chose extraordinaire, frères et sœurs, regardez ce qu'il est écrit par rapport à toi et à moi. Alléluia. Moi, ça me dépasse. Nous l'aimons. Alléluia. Nous l'aimons. Est-ce que vous aimez Jésus? Nous l'aimons. C'est fou, c'est fou. Sans le voir. Pétard, comment on peut aimer quelqu'un sans le voir? Et pourtant, vous savez que c'est vrai. Nous l'aimons sans le voir. Nous croyons en lui sans le voir aussi.
Je l'aime sans le voir et je crois en lui sans le voir. Extraordinaire. Ça, c'est la foi qui nous a été communiquée au travers du livre, au travers de la parole de Dieu. Je l'aime et je crois en lui sans le voir. Il dira, heureux plutôt, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes de ces genres-là de personnes, c'est à nous. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Nous avons cru. Et ayant cru en lui, alléluia, nous avons fait cette expérience de la mort à la vie. Nous avons reçu le salut de Dieu, la grâce de Dieu, alléluia. Quel jour merveilleux, le jour où on a ouvert notre cœur, on dit au Seigneur, viens, sauve-moi, alléluia. C'est le plus beau jour de notre vie, frères et sœurs, c'est le plus beau. Il n'y en a pas de comparable, frères et sœurs. Pas de comparable, parce que c'est le jour où nous sommes nés de nouveau. Il y a eu ce contact entre moi, c'est le jour où j'ai fait la paix avec Dieu et j'ai reçu sa paix dans mon cœur. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, frères et sœurs. Ah, quel bonheur que d'avoir la paix de Dieu en soi. Alléluia. Cette paix joyeuse qui nous libère. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes libres, graciés et pardonnés. Nous pouvons nous tenir devant la face du Seigneur, étant ses enfants bien-aimés. Je suis toujours reçu par mon Père. Tout cela par la foi. Il dit, écoutez. Et il nous a dit, voilà, dans ce premier terrain, ça, si nous avions lu plus loin, le premier terrain, c'est lorsqu'on entend la parole de Dieu et que les oiseaux viennent pour la prendre. J'ai semé, figurez-vous, du blé. Eh oui, à la main. Et après, avec la ouate. On semait comme ça, hop, 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 hop. Et à un moment donné, quand on arrivait près du bord, on faisait attention. Parce qu'il ne s'agissait pas de semer sur la route. Mais il y avait toujours quelques grains qui partaient sur la route. On ne courait pas les ramasser. On savait que les oiseaux allaient venir les chercher. Sans savoir ce qui était déjà écrit, nous, on savait que les oiseaux viendraient les manger. Là, il nous a dit que ce sont les oiseaux qui viennent. Et le Christ, un peu plus loin, il va nous dire que les oiseaux, c'est le malin. Nous avons un adversaire. L'adversaire de nos âmes. Frères et sœurs, si Dieu existe, le diable aussi. Le diable aussi, peut-être que vous ne croyez pas dans le diable. Mais je vous garantis qu'il existe. Il existe. C'est l'ennemi, c'est l'accusateur devant Dieu. Et lui, il n'a qu'un seul but. C'est que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, de venir et de l'ôter de votre cœur. Parce qu'il a peur. Il sait le pouvoir qu'elle a la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand vous plantez dans le naturel, il faut attendre. Ça germe, que ça pousse. Toute la différence entre la graine et la parole de Dieu, elle est là. C'est que la parole de Dieu, elle est surnaturelle. Alléluia. Elle peut germer du soir au matin. Alléluia. Elle peut germer d'une manière instantanée. Alléluia. Et ce qu'elle dit, elle le produit instantanément, au même moment, à l'instant même. C'est la différence. C'est la parole vivante, permanente de Dieu. Le malin, il vient pour l'ôter de nos cœurs. Parce qu'il sait le produit qu'elle va faire. Elle risque de te sauver. Elle risque de te sauver. D'ailleurs, le but de la parole de Dieu, c'est de sauver nos âmes. C'est de nous bénir.
C'est de nous gracier, c'est de recevoir le message de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le 17 nous dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est la volonté de Dieu de sauver nos âmes. Et le diable ne veut pas que vous soyez sauvés. Non, 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 non. Il ne veut pas que vous francissiez la frontière, que vous passiez de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, de la lumière des ténèbres à la lumière. Il ne veut pas que vous fassiez cette expérience. C'est pour cela qu'il va tout faire, pour ôter cette parole. Alors, nous devons, frères et sœurs, non pas la négliger ou être indifférents lorsque j'entends. Savez-vous que lorsque c'est le seul livre, écoutez bien, c'est le seul livre, quand vous commencez à lire ou écouter, que d'un seul coup, quelque chose vient vous distraire. Il vous faut combattre ce matin, je te le dis. Hein. Il faut que tu luttes pour écouter ce que je te dis. Il faut que tu luttes. Pourquoi? Parce que l'autre, il vient. Il dit pourvu qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Alors je vais tout faire. Le Dieu va tout faire. Il va essayer de vous distraire pendant que je vous parle. Il va essayer de vos pensées, de les amener ailleurs. Vous êtes ici et par vos pensées, vous êtes ailleurs. Il a gagné. Et oui, il a gagné. C'est pour cela qu'il dit, soyez attentifs. Gardez notre attention quand Dieu nous parle. C'est important. C'est urgent. Alors je dois être alerte et semer cette parole en moi, la garder, la protéger, l'accueillir. Ce que je vous dis là, je me le dis à moi-même. Figurez-vous, frères et sœurs, qu'un dimanche soir, un fameux dimanche soir, j'étais là en prière et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a dit le pasteur ce matin? Oh pauvre. Figurez-vous que je ne me rappelais plus. Quelle honte! J'ai mis du temps pour me rappeler. Et puis je me dis, mais tu ne te rappelles pas. Mais alors plus je me disais, plus je me culpabilisais. Oh pauvre. J'ai fini. Ah, ouf! Fallait ça. On en entend, hein, des prêches. On en entend. Mais qu'est-ce qu'il en reste en définitif? Qu'est-ce qu'il en reste en définitif? Le malin, lui, fait toujours son travail. Il ne chôme pas. Il sait l'importance. Il vient, il prend. Il nous a dit que ça, c'est le chemin. Après, il nous a dit que l'autre parole est semée parmi les cailloux. Ah, c'est ceux qui n'ont pas de racines. Oui. On a besoin d'avoir des racines. C'est-à-dire que ce sont des gens, n'est-ce pas, qui d'un seul coup, quand on entend la parole de Dieu, ils sont tout heureux, tout joyeux. Ils commencent à croire. Ils commencent à croire. C'est écrit, pour un temps. Voyez-vous? Ils croient pendant quelques... Voilà, ils sont, oui, je crois de moi. Et puis ça se dissipe. Et ça s'évapore. Au départ, j'étais plein de foi. Le lendemain, il n'y a plus rien. Plus rien. Pourquoi? Et le Seigneur nous dit, c'est parce qu'ils n'ont pas de racines. On a besoin de racines. C'est-à-dire que lorsque j'écoute la parole de Dieu, je dois approfondir ce que j'ai entendu. Je dois chercher, creuser, jusqu'à ce qu'il y ait des convictions et de l'assurance dans mon cœur que ce que j'ai entendu est vrai. Alors,
je base ma foi. Ce qu'il m'a dit ce matin, c'est vrai. Donc, je reste dessus. Je reste, je continue à croire, je continue à persévérer de croire. Ah, la foi, c'est cela. C'est baser sa foi sur ce qu'il est écrit. Je commence à croire, je continue à croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut persévérer. Ouais, mais rien n'arrive, j'ai pas prié. Persévère. Persévérer dans la parole de Dieu. Il faut persévérer. Nous est dit, c'est une semence. Je me vois encore avec mes parents lorsqu'on avait semé. Une semaine ou 2 semaines après, on allait voir le champ. On regardait. Ils regardaient comme ça. Il n'y a rien. On revenait la semaine après et on regardait. Oh, il y a un petit quelque chose. Une petite pointe verte. Il savait, lui, mon père, que c'était gagné. Il savait que c'était gagné, la petite pointe. On ne revenait plus jusqu'à la moisson. Parce que ce qui avait été planté avait germé. Mon frère, ma sœur, laisse la parole de Dieu germer en toi. Laisse la parole de Dieu, laisse-la germer en toi. Continue à croire. Quand tu continues à croire et à croire, elle germe dans ton cœur. Et elle produira ce qu'elle dit qu'elle doit produire. La Bible nous dit que le germe, c'est Jésus. Elle germera dans son lieu. Laisse-la germer dans ton cœur. Alléluia. Laisse-la germer dans ton cœur. Laisse-la grandir dans ton cœur. Persévère malgré les problèmes, les difficultés, même si tu ne sens rien, même si ça ne change pas à tes yeux. Laisse-la. Après, le troisième, c'est parmi les épines. Regardez ce que le Seigneur dit. Est-ce que tu peux le mettre? Regarde. Vous savez que notre Dieu, il est bon. Hein? Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Les épines vont l'étouffer, l'empêcher de grandir. Vous qui avez un jardin, vous le savez. Ce qui est ennuyeux dans le jardin, c'est quoi? Les mauvaises herbes. Si vous laissez les mauvaises herbes, elles finissent par étouffer la bonne semence. Alors vous allez faire quoi? Eh bien, on désherbe. Heureusement, aujourd'hui, on peut mettre des couches là. Mais autrefois, il fallait désherber à la main. Quelle corvée, je me souviens encore. Un par un, il fallait désherber. La parole de Dieu, elle est parfois étouffée. Elle ne germe pas dans nos cœurs parce qu'il y a trop de choses qui sont à côté. Trop de choses. Notre cœur est encombré. Figure-toi, oui, encombré. Et si on avait vu plus loin, il est encombré par quoi? Par les soucis. C'est le Christ qui le dit. Par les soucis. Les soucis. Voilà ça. Qui n'a pas de soucis? Mais gloire à Dieu, nous, en tant que croyants, le Seigneur nous dit, si vous avez des soucis, déchargez-vous. Alléluia! Déchargez-vous! Amen! De tout. Oh, celui-là, je peux me le garder. Non. Tout. Tous vos soucis, mon frère, ma soeur. Tout ce que te préoccupe, tous tes soucis, décharge-les, confie-les au Seigneur.
Parce que Dieu veut que tu aies un cœur libre afin que la parole germe en toi. Déchargez-vous de tous vos soucis. Vous savez que c'est un combat aussi, les soucis. Vous le savez ou non? Pour vaincre les soucis, c'est la foi qui triomphe. C'est encore la foi. Je suis comme vous. Il m'est arrivé d'avoir des soucis. Alors je me confie dans le Seigneur. Alors je crois que c'est fini. Mais à peine franchi la porte, ils reviennent. C'est comme ça que ça se passe. Mais je suis dans le combat de la foi. Je reviens. Moi aussi je dis, Seigneur, j'ai déposé ce problème entre tes mains, ces soucis entre mains. Je le crois et je le confesse. Une fois, je le fais. Non. 2 fois, non. 3 fois, non. 4 fois. Autant de fois que ça vient perturber mes pensées. Et à un moment donné, je sais que c'est gagné, j'ai le témoignage du Saint-Esprit, ce problème est réglé, va en paix. Alléluia. Ça, c'est la foi dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est du vivant. C'est ce que je vis. C'est comment je fais. Ah, vous faites comme ça, vous? Oui. Vous faites comme ça, vous? Oui. Mais c'est le cheminement de la foi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les richesses, le Christ, ah pauvre, les richesses. Oui. Il vaut mieux en avoir, hein? L'argent ne fait pas le bonheur, mais vous le savez comme moi, ça contribue. Des richesses. Allez, ça, il y a une course à l'argent, aux richesses. Et on oublie que l'argent, c'est une source de tous les maux. Que de problèmes, que de difficultés, frères et sœurs, dans les familles. Hop, 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 hop. Quand vient le temps de l'héritage, moi, j'ai jamais. L'argent, frères et sœurs, ça peut nous tenir. On peut courir après. C'est une tentation. Il n'y a que l'argent qui compte. Moi, ce qui compte, c'est l'argent. Ah, c'est qu'on entend. Ce qui compte dans ma vie, c'est l'argent. C'est de gagner. Hein. Moi, je veux gagner. Hein. Moi, je veux en avoir. Hein. Et on oublie que l'or et l'argent est un don de Dieu. On oublie ça. Alors, ça devient un obstacle. Cette recherche à l'argent. Alors qu'il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Eh oui, frères et sœurs, la Bible répond à tous nos problèmes, à tous nos questionnements. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Plus que ça, frères et sœurs. Les plaisirs. Ah bon? Dieu serait contre les plaisirs? Non, non, loin de là. Loin de là. Mais il faut de l'équilibre. Il n'y a que les plaisirs qui comptent. Il n'y a que les booms, les sorties, les voyages, il n'y a que ça. Vous avez des gens, ils vous racontent, on a fait ceci, on a fait cela, on a été là. Ils courent, pas bon, et pas bon. Ah, ils courent. Toujours. Ah ouais. Ah, oui, oui. Les plaisirs, il n'y a que ça qui compte. Dois-je vous rappeler ce qui est écrit, frères et sœurs? Heureux l'homme, alléluia, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas parmi les moqueurs, mais, alléluia, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu? Ah, frères et sœurs, il y a un plaisir, si vous saviez. Le bonheur que de lire le livre de Dieu. Alléluia, si tu savais le plaisir qu'il y a à cette fin. Ah, frères et sœurs,
ça fait naître en nous, mon frère et sœur, d'éclat, d'allégresse et de joie et d'espérance. Des fois, on saute. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu m'as parlé ce matin, tu m'as encouragé ce matin. Merci. Notre cœur bondit. Alléluia. Elle disait, quand il me parlait, c'est encore dans le livre, j'en avais le souffle coupé. Extraordinaire le pouvoir de la parole de Dieu. Ce qu'elle produit en nous. Le souffle coupé. Notre plaisir qui médite, qui trouve son plaisir à méditer. Il est comme un arbre, dit la parole de Dieu, planté près d'un cours d'eau. Il porte son fruit pendant la saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Non, il y a une différence. Il y aura une différence entre toi qui lis la Bible et qui la médite et l'autre. Dieu fera la différence. Ta foi fera la différence. Et enfin, il nous a dit que d'autres tombent dans la bonne terre. Frères et sœurs, vous avez vu autour de nous, là, moi je regarde, hein, il y a des champs qui ont été labourés. On prépare. On ne sème pas comme ça. On prépare la terre. Mon frère, ma sœur, il faut préparer la terre. Il faut préparer nos cœurs. Avant de lire, je prie. Je me confesse. Oui, je me confesse, oui. À Dieu. Je lui demande pardon. Je veux avoir un cœur sincère, droit, afin que cette parole puisse tomber dans un cœur honnête et bon. Quand mon cœur est honnête et bon, c'est là qu'elle peut réellement germer. Je prépare. C'est pour ça que je ne viens pas, alors je me lis, non. Je prépare mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce soir. J'ai besoin. Alléluia. J'ai besoin. Chaque jour, en tant que chrétien, je sème la parole de mon cœur. Parce que je veux que cette parole, elle me transforme et fasse grandir ma foi. Afin que cette foi me soit utile à moi et à mon prochain. Elle porte du fruit. Est-ce que nous voulons porter du fruit? Est-ce que je veux porter du fruit? Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous portions du fruit. D'abord le fruit de l'esprit. Alléluia. Que dans ma vie, frères et sœurs, notre caractère change enfin. Ah, qui peut changer le caractère, frères et sœurs, des gens? Hein? Qui c'est qui peut changer le caractère des gens? Seule la parole de Dieu, seul le Seigneur change. Les caractères changent. Il nous change, il nous transforme. C'est l'effet, c'est les conséquences de la parole de Dieu. Et elle porte du fruit. Alors un jour, j'étais avec un fermier. Il m'a dit, tu viens avec moi, Jean-Pierre? Oui, je viens. Si j'avais su ce jour-là, quelle bénédiction. On est allé dans un champ de blé. Là, il est rentré dedans. Il était là. Je regardais les trucs comme ça. Là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde les grains, les épis. Pourquoi faire, je lui fais. Il me dit, c'est pour voir si cette année, ce sera une bonne récolte. Ah bon? Ah, parce que toi, tu peux voir ça du coup. Oui, oui, oui. Et comment tu fais? Il me dit, toi, dans ce grain, il y a peut-être 80 grains qui sont dans cette tige. 80 grains. S'il y en a 80, ça va être une bonne année.
Lui, il savait reconnaître. Dans l'épi, il y avait 80. Quand il est parti, j'en ai pris un à la poche, je voulais les compter. Alors je lui dis, et s'il n'y en a pas 80, eh bien, il peut en avoir 60. Ou même un peu moins. Et alors quoi? C'est une mauvaise année. C'est une mauvaise année. Le Christ, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne dit pas que c'est une mauvaise année. Il dit que l'essentiel, c'est que toi et moi, on porte du fruit. Dieu connaît nos capacités. L'un peut porter 100. Gloire à Dieu pour celui qui porte 100. Gloire à Dieu pour celui qui en porte 60. Gloire à Dieu pour celui qui en porte 30. L'important, c'est que ma vie, je porte du fruit. Il ne nous condamne pas, il ne me juge pas. Il ne dit pas c'est une mauvaise année, c'est un mauvais frère, c'est un mauvais enfant. Non. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. La parole de Dieu, c'est un trésor que nous devons garder dans notre cœur. Heureux l'homme qui médite, mon frère, ma sœur. Médite la parole de Dieu. Il dira lui-même, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. J'ai fait plier ma volonté, oh alléluia, aux paroles de ta loi. Quand on aime Dieu, on obéit. Même si ça ne me plaît pas, j'obéis, je fais plier. Quand j'aime Dieu, je veux accomplir sa volonté. Frères et sœurs, nous sommes tous des semeurs. Tous des semeurs. Sachons semer dans notre vie, dans notre cœur, cette bonne parole de Dieu. Alors si vous pensez que ce matin Dieu vous a parlé, alors serrez cette parole dans votre cœur. Gardez-la, chérissez-la, alléluia, et pratiquez-la afin de porter du fruit. On a encore quelques minutes, on se tourne vers le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. On se le chante, ce petit cœur qui dit, aussi je me tais. Ouais, vous le connaissez? Aussi je me tais. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à jamais coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à jamais coule comme un torrent. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons nous attacher à ta parole. Je veux m'attacher à ta parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Seigneur, nous t'aimons. Nous ne voulons pas le dire simplement des lèvres, de la bouche, mais du cœur. Car c'est la religion du cœur. Alléluia. C'est du cœur. C'est mon cœur que tu désires. Dieu de gloire ce matin. Dans cette, Seigneur,
à la porte de cette nouvelle année, que ce soit l'une des meilleures. Dieu de gloire, nous savons, toi tu sais, mais moi je veux faire l'effort de semer dans mon cœur cette bonne parole de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur. Aide-nous à aimer ta parole et à pratiquer ta parole. Merci pour la foi que me communique ta parole. Ce matin, je repars de ce lieu fortifié, encouragé, béni, parce que j'ai été en contact de ta parole. Que ton bon esprit me vienne en aide. Lorsque je la lis, qu'il ouvre mes yeux, qu'il ouvre mon cœur, aide-moi à comprendre ce que je lis, aide-moi à comprendre ce que je lis. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, ta parole est une lampe à mes pieds, oh, une lumière sur mon sentier. Le précepte est une lampe à mes pieds. L'enseignement, une lumière. Alléluia. Je vais être enseigné. Alléluia. Éclairé. Guidé par ta parole. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Viens à notre secours. Donne-moi plus d'amour pour ta parole. Que je ne la néglige pas. Mais que ce soit mon livre de chevet, Dieu de gloire, mon manuel de vie. Oh, mon Seigneur, donne-nous de l'amour pour ta parole. Donne-nous de l'amour. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Ainsi soit-il. Amen.